Cette équipe d'explorateurs français a réalisé l'impossible, nettoyer l'île la plus polluée du monde. Pour extraire les 9 tonnes de déchets éparpillés sur la plage, l'équipe de Plastic Odyssey a dû redoubler d'imagination. Ce qui est super compliqué avec cette île, c'est qu'il y a une plage très polluée et cette plage est protégée par une barrière de corail, un récif très tranchant. Les lames de vagues, les vagues viennent se briser sur ce corail, donc c'est très dangereux de traverser, on peut vraiment se faire broyer sur le corail. Et donc ça en fait un endroit très préservé. Très peu de gens mettent les pieds sur cette île-là, ce qui fait que la biodiversité est encore incroyable. Quand on a demandé aux scientifiques, aux explorateurs de la dernière expédition, ils nous ont dit on a pensé à tout, c'est pas possible, il faut des hélicoptères. Évidemment, les hélicoptères, non seulement ça coûte trop cher, ça pollue, mais en plus de ça, c'est interdit puisque il y a ces oiseaux qui sont des espèces endémiques, donc on va pas aller les déranger. Donc il n'y avait pas vraiment de solution. On a réfléchi, on s'est creusé la tête, et puis à un moment donné, on s'est dit tiens, un parachute ascensionnel. On s'est dit pourquoi pas faire voler ces déchets et on a fini par trouver un truc qui potentiellement pouvait marcher. Donc on l'a vraiment testé sur place en février et ça a bien fonctionné. On a réussi à nettoyer les 9 tonnes de plastique, de macroplastique qu'il y avait sur cette plage. On n'a pas utilisé que le parachute, on a testé d'autres techniques, 1500 bouées de pêche qu'on a attachées les unes aux autres, qu'on a tractées dans une des petites passes de la barrière de corail. Avec ces déchets, on les a transformés en planches, on les a ramenés pendant 10 jours et avec les habitants de Pitcairn, on a fabriqué des bancs, des supports de ruches, on a fait des jardinières pour l'île et on a fait une espèce d'énorme chaise géante qui est plus un symbole pour les touristes pour se rappeler de la quantité de déchets qu'il y avait sur Henderson. C'est les 10 jours qu'on a passés avec les habitants qui en revenaient pas parce que ça fait des années, ils avaient un peu baissé les bras. Et quand ils ont vu arriver tous ces sacs de déchets, on a été reçus, mais enfin, c'était un des plus beaux moments de l'expédition. Henderson, c'est un exemple, il y a des îles comme ça partout dans le monde et des îles sans solution, donc finalement ce test qui a fonctionné, on peut le répliquer. Ce qui était important pour nous, c'était de montrer qu'on était capable avec peu de moyens, avec des systèmes très low-tech, d'aller récupérer ce déchet. Alors cette expédition, évidemment, elle a été possible grâce aux partenaires, notamment l'Occitane en Provence, qui nous soutient depuis le début de l'expédition. Ça fait même maintenant 5 ans qu'on est partenaires. Évidemment, pour arriver à des challenges comme ça, il faut des moyens. C'est pas les oiseaux qui vont payer cette dépollution, donc on a besoin de partenaires qui s'engagent et qui prennent des risques. C'est des projets qui sont un peu fous. Il faut cet esprit entrepreneurial, il faut faire ce pas de côté, il faut prendre des risques. Et donc ça, c'est la chance qu'on a aujourd'hui sur cette expédition.